Seat Ibiza 2005, si je dis pas de bêtises. Cette génération-là. Serrure bloquée, ça fait plaisir. Donc il se passe que dalle à l'extérieur. À l'intérieur, la même. Hop. Non, c'est déjà tout démonté. Donc la poignée, quand on tire, c'est au bout de ce câble que ça se passe. Et il se passe rien du tout. Donc c'est la serrure à l'intérieur là qui est bloquée sur la gâche. Donc voilà, alors il faut démonter l'intérieur, la garniture intérieure. Tout peut se faire relativement facilement. Enfin non, pas du tout, en fait on se fait chier. Donc il y a la poignée là qui vient comme ça. Il faut enlever ce cache là. On accède aux deux vis qui sont là. Et après on enlève, donc on va pouvoir tirer légèrement la garniture. Il y a deux vis qui tiennent en bas, ici et là. Donc c'est la grosse galère. On peut les avoir avec un petit Torx comme ça en se mettant au ras. Quand la garniture de porte est encore là, on arrive à passer comme ça. Mais c'est bien la misère. Bon, ça se fait, faut y aller calmement quoi. Faut pas faire ça en 5 minutes. Sinon on va tout péter. Et une fois qu'on a tout désolidarisé, on peut à ce moment-là tirer et sortir la garniture par l'extérieur, par la fenêtre. On ouvre la fenêtre. Voilà. Et étape 2 après, une fois qu'on a dégagé la garniture intérieure, il va falloir enlever toutes les vis qui sont sur ce panneau métallique là. C'est du 10. Voilà, pour virer ça, virer ce panneau là, puisque la serrure est cachée là. On voit les deux rivets là de fixation du mécanisme de serrure. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner là derrière. Pour que ça puisse sortir ce panneau là, mais il faut baisser la vitre légèrement pour accéder aux deux vis de fixation de la vitre qu'on voit. Voilà. On se met là comme ça et on voit il y a une vis, c'est du 10 la tête. Là et la même à l'avant. Donc on les desserre légèrement, on les enlève pas entièrement, mais on les desserre pour permettre à la vitre de coulisser sur cette patte ici. Et donc voilà, allez je coupe pour le moment. Bon évidemment ça se sentait venir, c'est un peu le combat pour retirer ce panneau métallique là. Donc il faut bien tout déclipper dessus, tout le câblage, tout ça. Ce truc de la tirette là, il passe par je sais plus quel trou, mais il faut le faire passer là. Ouais, c'est ça. Donc faut lui faire suivre le chemin de là où il vient en fait. Faut le repasser dedans. Ce câblage là, il est pris derrière, c'est clippé ici, donc faut jouer un peu. En fait, dès qu'on sent une résistance, il faut regarder pourquoi ça résiste. Faut pas forcer comme un bœuf dessus quoi. Et là, je dois être pas loin du compte quoi. Pas loin du compte. Il y a une patte de fixation ici, là, entre je sais pas quoi derrière, là, et la serrure en elle-même, là. Ça va peut-être péter à moitié, non? Ça a juste coulissé, je sais pas trop. On va voir au remontage après. Et il reste évidemment le connecteur, là, il y a du 12 volts, là, qui arrive dessus. Donc réussir à déclipper ça. Et après, ça doit être le dernier truc qui me retient pour dégager ce panneau et voir un peu comment on peut agir sur la serrure en elle-même. Voilà. Avant de remplacer le moteur de centralisation là, qui se trouve dans la portière, bah, je pense que ça vaut quand même le coup de faire une petite vérif, voir s'il y a bien du jus qui arrive, du 12 volts à ce moteur là. Donc du coup on vérifie. Donc il y a, je sais plus, j'ai l'impression qu'il y a 3 masses et 2 alimes dessus. Donc on peut appuyer sur le plip de la voiture, de la clé, et vérifier qu'il y ait bien un signal, quelque chose qui vive sur un multimètre. Voilà, rapidement comme ça, petite vérif. Une masse n'importe où, là sur n'importe quelle partie métallique de la carrosserie, faire gaffe qu'il n'y ait plus trop de peinture, que le contact soit bon. Et puis voilà, ça permet de vérifier. Donc là, dans mon cas, ouais, je vois bien du jus arriver. Là, il va me manquer une main pour faire le live, la vérif en live. Mais ouais, j'ai bien du jus qui arrive, donc le moteur dans la portière est vraiment mort.
Donc c'est cool. Je l'avais changé il y a 3 ans en plus, un truc chopé sur Oscaro, là, peut-être premier prix. Peut-être pas prendre le premier prix du coup ce coup-ci. Voilà. Donc oui, ça s'est débloqué finalement en faisant un demi-tour dans la vis blanche qu'on voit de l'autre côté, là, complètement cachée à l'intérieur ici. Un demi-tour, et en fait ça déverrouille le mécanisme. Et du coup, en agissant sur la poignée, après, bah, ça a déverrouillé la portière, quoi. Tout ça pour ça. Je me demande s'il n'y a pas moyen de... Si, c'est une autre façon de faire, sinon, hein, si on veut moins s'embêter, on commande une poignée de rechange d'office, on défonce la poignée de l'extérieur à coup de perceuse, à coup de ce qu'on veut, et ça va permettre d'accéder directement à ce trou blanc que j'ai montré avant. Voilà, c'est l'autre façon de faire. Tranquillement, en prenant son temps. Là, je sais pas, j'ai dû mettre 2 heures en tout parce que je tâtonnais là. Et sinon, je pense qu'en 10 minutes de l'extérieur, on défonce la poignée, on accède au truc blanc, on fait un demi-tour et ça, on va pouvoir agir sur le câble, le mécanisme et déverrouiller.